Alors la bibliothèque et les arboriculteurs sont heureux de vous accueillir dans le verger associatif au Canal. Ce verger, comme vous le voyez, il est tout jeune. Il a 1 an. Un an, oui, il a été mis en place l'année dernière. C'est pourquoi vous voyez ici que des tout petits arbres par rapport aux arbres que vous voyez à l'extérieur du verger. Alors vous trouverez ici quelques différentes sortes. Alors moi je vais demander aux enfants, qu'est-ce que vous connaissez comme arbre fruitier? Pommier. Ok. Poirier. Ok. Cerisier. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore à part pommier, poirier, cerisier? Mirabellier. Super. Qu'est-ce qu'ils t'ont soufflé, dis voir? Des quetchs. Des quetchs. Il y a un ami qui a parlé d'ailleurs. Ça a été dit. Qu'est-ce que vous connaissez encore? Il y a encore des fruits qui poussent sur les arbres. Non, ils sont déjà dit. Des noyers. Mirabelle, on a dit. Oui. Je sais. Des quoi? Des coins? Oui. Je sais. Cerisier. Ça a été dit. Ah oui, je sais. Ah, je sais. Aussi. Des noyers. Des noyers, noisetiers. Donc tout ça, on va vous montrer un petit peu aujourd'hui. On va vous proposer aussi de cueillir après des petites feuilles. On va essayer de faire un herbier ensemble. Hein? Donc cet herbier, on va vous le proposer dans le domaine de l'activité parce qu'on va faire 3 séances. Donc la séance d'aujourd'hui qui se passe, on est à quelle saison d'ailleurs? On est en quoi? Printemps. Ok. Donc on verra les arbres fruitiers, l'évolution au moment du printemps. On se reverra, si vous êtes d'accord, le 21 juin où on verra les arbres évoluer donc pour la période d'été. Et on vous reverra également le 20 septembre au moment de la cueillette. Et à ce moment-là, on vous proposera de faire du jus de pomme. On va faire différentes étapes aujourd'hui. Donc Jean-Marc, ils vont vous expliquer les arbres, vont vous faire découvrir les différentes sortes d'arbres. Puis on verra l'importance aussi des abeilles dans les arbres fruitiers, dans l'évolution pour les arbres et pour notre santé à nous. On va confectionner l'herbier et après on vous proposera éventuellement de planter une graine et de l'emporter avec vous. Voilà, je vous remercie aussi en tant que président de cette association d'être venus quand même si nombreux, ça fait plaisir, et surtout les enfants de les voir. On va vous expliquer effectivement, comme le disait Pascal, un peu les différents types d'arbres qu'on a plantés ici. Et on va vous expliquer aussi à quoi sert vraiment l'abeille, quelque part, hein, pour l'évolution de l'arbre fruitier. Voilà, et puis bon, de toute façon, il y a des moniteurs de la fédération qui sont venus cet après-midi vous expliquer aussi d'autres choses et montrer les différentes petites maladies qu'on peut avoir sur les arbres, hein, comment on peut les traiter tout ensemble et qu'est-ce qu'on met aussi pour les arbres pour qu'elles poussent mieux. Est-ce qu'on met de l'engrais, est-ce qu'on met autre chose, des engrais verts, voilà. On va tout vous expliquer et puis je pense que tout à l'heure il y aura un moment convivial aussi. Bon, pour les abeilles, il y a 3 castes. Hein. Il y a la reine, les abeilles elles-mêmes, celles qui butinent et celles qui cherchent le miel, et les faux bourdons. Les faux bourdons, c'est comme les papas, hein, c'est les mâles. Hein. C'est les mâles. Hein. Les abeilles, les ouvrières, c'est celles qui ne font rien d'autre que travailler, hein, et puis en hiver, bon, ils ne font rien, se reposer. Et la reine, c'est la mère de toute la ruche. C'est elle qui fait tous les petits abeilles et les faux bourdons. Il n'y a qu'une seule reine dans la ruche. Maintenant, pour se nourrir, les abeilles cherchent le nectar des fleurs. Et en se faisant cela, elles prennent du pollen aux pattes et ont des poils sur le dos, tout ça, qu'elles emmènent sur l'arbre suivant. Et avec ça, elles fécondent les arbres. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de pommes, ou presque pas de pommes, si les abeilles ne feraient pas ce travail. Aller d'une fleur à l'autre. Ça s'appelle comment? La pollinisation. Voilà. Elle pompe le nectar. Hein. Le miel de fleurs. Avec la trompe. Le miel de fleurs, qu'est-ce qu'il y a encore comme miel? Il y a différentes sortes de miel. Alors il y a le miel de fleurs. Il y a quelqu'un là. Oui. Est-ce que vous voulez goûter du miel?
De lavande. Qu'est-ce qu'il existe encore comme miel, Norbert? Le miel de sapin, le miel de fleurs de sapin, le miel d'acacia. Voilà. Alors Norbert, il vous propose de goûter différentes sortes de miel. Vous avez envie de goûter du miel? Ici, c'est le miel de fleurs qu'on récupère. Tourne. Voilà. Alors? C'est bon? Vous avez tous goûté? Oui. Acacia. Aber gleich sehen wir her. Ja. Il y avait de l'acacia, d'abord on avait du fleur. Après on avait Comme ça, sapin et après acacia. On va nettoyer les mains après. L'acacia, goûtez? Le miel de sapin, il est un peu à part. C'est pas un miel de nectar, c'est un miel-là. C'est un miel de puceron. Les pucerons et les fourmis habillent en symbiose comme ça. Hein. Et les pucerons, je lève un petit, les promènent un peu par-ci par-là. Voilà. Et le puceron lâche la sève du sapin, de l'aiguille de sapin, il transforme en lui-même, il lâche une petite goutte sur le sapin. Ah, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est ce qu'on voit. qui brille des fois au sapin. Et c'est ça, et l'abeille vient utiliser ça, et c'est dans le miel de sapin. Ok. C'est tout sauf un nectar, c'est pas d'une fleur. Hein, Oui, c'est d'un puceron, hein, mais c'est un truc tout à fait naturel. Hein. Le miel-là, foncé sans être du sapin, est récolté à la base des fleurs. Quand les fleurs, les feuilles brillent, les abeilles, le matin de bonne heure, quand c'est encore la météo est encore humide, hein, elles récoltent le nectar dû aux piqûres, différentes piqûres de pucerons sur les feuilles de platane, sur les feuilles de noyer, sur les feuilles de prunier et autres, récoltent ce nectar, le ramènent à la ruche, font évaporer à travers le bruissement des feuilles, des ailes, font évaporer le trop-plein d'humidité et en forme donc un miel-là. Et c'est donc du miel-là de tilleul ou d'érable ou de noyer qui, selon l'origine, est plus ou moins foncé. Hein. Ok. Et ça, sur ces miels-là, quand ils ne sont pas récoltés, quand il y en a un trop plein, se développe une saloperie. Donc la fumagine, c'est un champignon qui se développe à la surface de ces feuilles, qui colmate après les feuilles et qui nous, arboriculteurs, nous gêne parce que la feuille ne peut plus remplir son rôle de photosynthèse du fait du colmatage de ce miel-là. Et lorsque vous vous arrêtez sous soit les sapins ou sous les feuillus occupés par une colonie de pucerons, votre voiture se trouve complètement remplie de petites taches. C'est la fumagine qui tombe. D'accord. Et c'est le noir, enfin mêlé, c'est comme de la suie, la fumagine mêlée aux gouttelettes de miel-là. Okay. Les enfants, que vous sachiez déjà, je vais vous expliquer. Ces deux premières rangées que vous avez là, c'est tous des pommiers. Celle-là est remplie de poiriers. Et l'autre, il y a un peu de nectarine, d'abricots, de pêche, couette, mirabelle. Voilà. Alors voilà les enfants, là on est en train de regarder des petits arbres fruitiers. On dit arbres fruitiers parce que par la suite ça va donner des fruits. Hein. Alors comme Norbert l'a expliqué auparavant, hein, quand l'arbre il grandit, il va produire, tout d'abord au printemps, il va produire des fleurs. Les fleurs, lesquelles sont petit à petit visitées par
nombre d'insectes. Les premiers insectes qui nous intéressent, nous, ce sont les abeilles, les bourdons, qui, contrairement à ce que l'on croit, ne piquent pas. Et donc, ils ne piquent, certains bourdons ne piquent que lorsqu'ils se sentent agressés. Donc, les bourdons, c'est pas la peine que vous ayez peur des bourdons. Normalement, ils ne vous font rien. Les abeilles, en temps général, normalement, lorsque vous ne les embêtez, elles ne vous feront absolument rien, les abeilles. Et tout simplement parce qu'une abeille, au travail, ce qu'elle est, lorsqu'elle visite une fleur, elle n'est préoccupée que par le fait de devoir ramasser de la nourriture pour ses petits. Donc pour ramener la nourriture sous forme de nectar, sous forme de pollen. Donc lorsque je prends une fleur, à l'intérieur de la fleur, il y a donc les étamines. Ce sont les petits bouts jaunes. Sur ces étamines se trouve donc le pollen. Comme je l'ai précisé auparavant, ça c'est le pain des abeilles. La poudre jaune qui est diffusée par les étamines, c'est le pain des abeilles. Et quand on enlève toutes ces étamines au milieu, bon, c'est plus difficile à voir pour vous, hein. Au milieu, il y a un pistil. Donc c'est un puits, c'est sous forme de puits, un puits central de la fleur. Et au fond de ce puits, l'abeille, il plonge sa langue. Sa langue, elle sort d'une trompe, la plonge au fond du pistil pour y sucer le nectar qu'elle ramène après à la ruche pour y former le miel. Le nectar ne donne pas directement le miel comme ça. Il faut d'abord qu'elle le travaille, élimine le trop plein d'eau qui a contenu là-dedans. Donc c'est ce qui donne à peu près le miel par la suite. Alors, sur les pommiers, il y a une nuance entre pommiers, poiriers, cerisiers, enfin tous les fruits à noyaux. Lorsque le pommier il éclot ses fleurs, c'est un bouquet de fleurs qui est obtenu tous sur le même bourgeon floral. Donc il y a 7 à 8 fleurs obtenues à partir du même œil. Donc œil ou bourgeon floral, c'est pareil, hein. D'abord, c'est un bourgeon comme ceci. Celui-là par exemple, c'est un bourgeon qui donne des feuilles après. Mais le bourgeon floral, c'est ceci. C'est quand il est rond et il a plusieurs fleurs. Donc il a 7 à 8 fleurs là-dedans. D'ailleurs, le blanc que vous voyez autour, vous savez comment ça s'appelle là? Ceci? Hein? Qui c'est qui le sait? Oui. Et autour là, le petit vert là, le pointu, ce qui est ici là, ça là, ce sont les sépales. Hein? Donc il y a les sépales, les pétales, les anthères ou étamines qui donnent le pollen et au milieu le pistil. Et quand la fleur elle a été visitée par une abeille, par un papillon ou par un bourdon, je vous cite maintenant les 3 principaux insectes qui pollinisent, donc qui transforment la fleur en fruit. Quand elle a été visitée par un de ces 3 insectes, au milieu, le pistil se transforme là en quelque chose de dur. Et c'est ce qu'on appelle, bon ça c'est un peu technique déjà, la nouaison, c'est le petit fruit déjà qui est formé. Alors, je vais lui en laisser quelques-unes là, pour les enlever. Donc, parce qu'un petit arbre comme ça, il ne faut pas lui laisser les fleurs. De trop. Aucune.
Aucune fleur, hein, là en bas. Ce sont des colonnaires, donc ça c'est une spécialité en matière de fruits. Celle-là et celle-là, à tous les coups c'est un colonnaire, mais ça n'en est pas. Donc les fruits sont obtenus tout autour du tronc. Hein. Et ce qui importe maintenant, puisque c'est fraîchement planté, hein, c'est l'enracinement. Alors la première année, on ne va pas laisser de fruits, on va laisser pousser le tronc pour que l'arbre se forme. Et quand il aura atteint une certaine hauteur, on va pouvoir, au bout d'une année, lui laisser les fruits. Donc l'année prochaine, on lui laissera quelques premiers fruits. Hein. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Vous savez pourquoi ils ont planté un rosier devant chaque rangée? Les rosiers sont plantés en bout de ligne parce que ce sont les premières plantes, c'est comme les capucines d'ailleurs, qui vont offrir la manne aux pucerons. C'est-à-dire, ce sont les premières plantes qui vont être colonisées par les pucerons. Ah ben voilà. Et donc, ces plantes-là seront à observer en premier pour constater s'il y a, oui ou non, présence de pucerons. Alors, vigilance, quand il y aura des pucerons là-dessus, il faudra surveiller les pommiers, poiriers et autres. Et d'autre part, si je laisse les pucerons là-dessus, les larves des coccinelles, ou plutôt les coccinelles adultes vont être attirées par ces plantes. Pourquoi? Parce qu'il y a les premiers pucerons là-dessus et les coccinelles, elles ont le nez et elles cherchent à fournir à leur progéniture de quoi becter. Et donc, elles vont déposer les œufs sous les feuilles de rosier. Hein. Et quand vous voyez sous les rosiers, enfin sous certaines plantes, on retrouve beaucoup plus facilement des œufs jaunes, par groupe de 10-12. Ce sont les œufs de coccinelles. Et les coccinelles auront préféré les attacher sous les feuilles, là où il y a présence de pucerons. Donc ces larves de coccinelles seront à proximité de pommiers. Donc je vous propose d'aller un peu plus loin. Ici, on est en présence d'un mirabellier. Ce mirabellier, il a fleuri 8 jours ou 10 jours plus tôt. Hein. Et donc, si vous observez bien, vous en trouverez encore quelques-unes ici. Des fleurs. Hein. Il y a encore quelques fleurs ici. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est la chenille qui mange la fleur. Ouais. Une clématobus. Regardez ce qu'elle a trouvé. Elle a eu, oui, elle a bien cherché. Ce que l'on peut constater sur la mirabelle, maintenant sur le mirabellier que voici, c'est qu'il était en avance par rapport au pommier. Donc il y a 8 jours, celui-ci, enfin les mirabelles, les prunes, les quetch, les reines claudes étaient tout blancs, alors que actuellement on ne voit que les pommiers. Enfin, parmi les pommiers, il y en a qui sont ouverts et d'autres sont encore en état de dormance. Il y a le Maïapfel, je ne sais pas s'il y en a là-dedans. Hein. Il y a Maïapfel, Bonapfel, le Eichelgold qui sont pratiquement encore tout fermés. Hein. Mais bon, il y a des variétés plus ou moins précoces, donc, et tout le monde ne fleurit pas en même temps. Hein. Alors, parmi les précoces se trouvent les mirabelles, les quetch, les reines claudes. Plus précoce encore, les abricots. Les quetch encore un peu en retard. Pas tous, mais bon, oui, il y a des quetch qui sont la Valor, la Président, hein, et la Fleurie déjà. Hein. Ouais. Donc il y a des quetch beaucoup plus précoces et d'autres plus tardives. Hein. La Bühler quetch, elle est terminée. Hein. Ouais. Bühler Ersinger, c'est fini. Hein. Ça c'était donc un mirabellier. Hein. Alors à votre avis, là on est en présence de quoi? Je vais enlever ce qui, normalement, est de trop à l'intérieur. Vous pouvez le prendre après. Oui. Donc, il y a une différence de feuilles. Hein. Celle-là, elle est légèrement, on dirait presque poilue. Hein. Hein? Elle est ducteuse. Et celle-là, elle est glabre. Elle est toute lisse. Donc, il y a une différence hein, entre celle-là et celle-là.
Celle-là, elle est lisse. Et celle-là, elle est légèrement duveteuse. Il y a comme du duvet dessus. Hein. Ouais. Il y a comme du duvet là-dessus. Hein. Alors, il y a une différence entre ces deux arbres. Donc là-bas, c'est de la Mirabelle. Et ici, c'est du... Qu'est-ce que c'est comme arbre? Pardon? L'abricot. Voilà, l'abricot. Ouais. C'est un abricotier. Ça fait comment on constitue un arbre? L'arbre, il est constitué de plusieurs stades. Hein. Donc, on trouve là en bas, dans le sol, la partie cachée. C'est quoi? C'est quoi la partie cachée? Celle qu'on ne voit pas dans le sol. Qu'est-ce qu'on voit? Enfin, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les racines. Donc, on dit que là en bas dans le sol, c'est le système racinaire. Les racines montent à travers les petites radicelles qu'il y a au bout des racines, pompent l'eau du sol. Bon, nous on appelle ça vulgairement la solution nutritive. Donc, c'est l'eau qui contient des sels minéraux du sol. Les radicelles pompent tout ça, rassemblent cette solution du sol, cette nourriture dans les grandes racines, dans les grosses racines. Elle arrive jusque là, cette nourriture. Et ici, il y a une espèce de renflement. Là, on appelle ça la greffe, le point de greffe. Là, c'est pareil, je reprends depuis le début. Hein. On a les racines qui sont dans le sol, la partie cachée, mais la partie cachée qui a comme fonction donc le maintien de l'arbre dans le sol. Ensuite, deuxième fonction, c'est de prélever la nourriture dans le sol pour enfin arriver là-haut, la sève qui est pompée là en bas, elle veut toujours aller au plus haut, hein. Elle monte là-haut. Et donc, là en bas, j'ai des fleurs qui veulent être nourries, qui veulent donner des fruits. Lorsque ces bourgeons floraux s'ouvrent, il y a combien de fleurs à un bourgeon? 1, 2, 3, 4, 5. Le plus souvent, il y en a 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, effectivement, il y en a 6 et 5. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, un bourgeon floral n'a pas toujours le même nombre de fleurs. Sur ces fleurs-là, il y en a qui vont être fécondées et d'autres qui vont tomber, qui ne vont pas être fécondées. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise pollinisation, il n'y a pas d'abeille qui l'a visité. Et donc, après floraison, la fleur, elle va tomber. Ou le petit fruit, à peine formé, il va tomber, il va aller au sol, tomber au sol. Et ceux qui vont rester vont donner de gros fruits. Pourquoi? Parce qu'il y en aura par exemple que 1 ou 2. Alors que là où il y aura 7 ou 8 qui restent, ça va donner de petits fruits. Alors qu'est-ce que fait l'arboriculteur? Souvent, il essaye d'éclaircir, donc il en enlève. Et c'est ce que je viens de faire là. Il enlève des fleurs pour les faire tomber, mais seulement après pollinisation, quand il voit à peu près combien de fruits sont formés, il en enlève pour ne garder que 1 ou 2 fruits pour pouvoir avoir de gros fruits. Alors, ceci est fait aussi pour que l'arbre puisse les supporter, parce que trop de fruits, ça risque de faire de la casse, de provoquer de la casse. Donc, il y a déjà plusieurs actions à faire concernant l'homme, intervention à faire sur l'arbre. Maintenant, lorsque on veut bien éduquer un arbre, il s'agit d'abord de lui prendre peut-être des fleurs en surnombre, parce qu'il y en a beaucoup trop. Avant d'en venir à la fleur, il y a d'autres interventions de possibles, c'est la formation de l'arbre. Donc là, je constate
qu'il y a beaucoup trop de branches et surtout trop basses. Imaginez cette branche avec 2-3 fruits. Elle va faire ceci. Le fruit, il sera beaucoup trop bas. Quand il y a de grosses gouttes d'eau qui vont tomber, elles vont rebondir sur le sol et vont salir les fruits. Donc, ceci, à mon avis, c'est trop bas. Et quand on forme un verger comme ça, tout ce qui est trop bas, eh ben, on l'enlève. Donc, les maîtresses qui veulent, ou les parents qui veulent récolter des feuilles ou des fleurs, là, ils auront moyen d'en récolter. Et ça, c'est le premier travail de formation de l'arboriculteur. Je voudrais garnir un maximum de branches, mais alors de branches de 50 cm de long qui vont produire tout au long de la branche. Donc, comme je l'ai dit avant, la sève, elle veut monter, eh bien, là-haut, elle me sera perdue, cette sève. Parce que là-haut, on va produire beaucoup de branchages. Et là en bas, petit à petit, ça va dépérir. Et donc, là-haut, je vais éliminer tout ce qui est en trop. Et donc, je vais isoler la cime. Et voilà, un arbre bien entretenu, bien taillé. Ça, c'est la première des choses à faire quand, dans un verger, on forme un arbre. Et maintenant, au cours de l'été, il y a encore d'autres possibilités d'intervention. C'est d'éliminer les nouvelles pousses terminales et de laisser l'apex partir tout seul. Enlever, ça sert à rien les grosses branches, ils les fendent. Et de toute façon, on ne veut pas de l'angle fermé comme ça. On veut des angles ouverts comme cela. Et ne jamais tailler là-dedans. Hein. Il faut que ça se rabaisse naturellement hein, à travers le poids des feuilles et des fruits. Et donc si l'année prochaine, là, il se met à fruit, il faut le laisser partir et puis le poids des feuilles, des fruits va faire tomber la branche. Donc ça, ce sont des feuilles. Et éventuellement, si là, vous voudriez encore greffer de cette espèce-là, il y aurait un bon moyen. Là, il y a encore un greffon de possible. Cette portion-là. C'est encore un greffon. Hein. Les yeux dormants sont restés dormants. Ceci est possible sur le pommier et sur le poirier. Sur les fruits à noyaux, c'est beaucoup moins possible. Parce que les yeux derrière ont tendance à s'annuler. Mais bon, si l'on prend du bois jeune de l'année dernière, les yeux sont encore là. Hein. Mais l'année prochaine, ces yeux-là sur les fruits à noyaux sont annulés. Donc, récupérer un greffon directement sur l'arbre, sur les mirabelles, quetch, prunes, c'est presque pas possible. Mais on peut le tenter quand même. Hein. Mais sachez que sur le poirier, sur le pommier, c'est possible. Ben, je peux laisser ça comme ça, il va tomber. Si le fruit là, il reste, elle va tomber comme ceci. Ou je peux laisser celle-là et elle va tomber comme celle-là. Alors là, disons, peu importe. Hein. Celle-là, elle est en trop. Là, j'élimine là ou l'autre. Hein. Là, j'élimine ceci. Ça, c'est soit de la tablure ou de la cicadelle. Les piqûres comme cela, oui. C'est de la cicadelle. Il y a le nom de l'arbre. Hein. C'est de la cicadelle qui a planté son œuf là-dedans, hein, donc pour la progéniture. Ou les mêmes signes, c'est obtenu par la tavelure. Hein. Mais alors, forte tavelure. À mon avis, ce n'est que de la cicadelle, ça, parce que s'il y avait eu tavelure, ben, on le retrouverait sur le reste du tronc aussi. Donc, à mon avis, c'est une cicadelle qui a passé ici, qui a pondu ses œufs là-dedans. La cicadelle, c'est une toute petite cigale, hein, de la taille de 3 à 5 mm. Et donc, cette cicadelle qui a la forme d'une cigale, elle incise les jeunes écorces, elle y pond, avec le rostre d'abord, elle incise l'écorce, elle se retourne et elle pond son œuf là-dedans. Hein. Le printemps prochain,
cet œil éclos et puis laisse cette trace-là. Donc les cicadelles peuvent donner pas mal de fil à retordre à l'arboriculteur. Oui, c'est une nuisible. Ouais. Pourquoi vous coupez? Parce que en général, le haut, il faut l'isoler. On veut favoriser les branches du bas. Si je laisse, il y a certainement une raison. Si je laisse le bois costaud en haut là, il va, parce que la sève elle aura tendance à monter, ces bois-là vont grossir et ceci au détriment de ce qu'il y a en bas. Et pour l'instant, je construis. Alors je construis pour consolider les branches là en bas. Et c'est seulement à partir du moment où celles-là, elles seront bien en place, que je vais permettre des repercements là-haut. Et pourquoi j'isole la flèche? Parce qu'en général, il faut attirer la sève vers le haut. Et de toute façon, elle aura tendance à aller vers le haut. Donc, la sève, il faudra qu'elle aille vers le haut, se transformer en sève élaborée, donc c'est la sève brute qui monte. Elle revient en sève élaborée et nourrit enfin les fleurs, les feuilles, le bois, et permet de grossir et le bois et les fruits, augmenter la qualité du fruit sous forme de sucre et donc permettre la production fruitière de qualité. Et sur l'espalier, c'est pire. Sur les espaliers et les formes savantes, les drapeaux marchands, les doubles U, les verriers, c'est encore pire. Il faut carrément couper et ignorer pendant 2-3 années les branches du milieu, quitte à perdre 3-4 années, mais d'abord former l'horizontale et le U du bas, ensuite le deuxième U qui est au centre, et puis ensuite seulement le troisième, et enfin le restant de la flèche. Et ceci pour toutes les formes de fruitiers. Pour tous les fruitiers. Hein. Dans tous les arbres, il y a des hiérarchies à respecter. Hein. Le bas doit toujours être plus costaud que le haut. Si vous laissez une grosse branche devenir maître sur la bord, le bas va dépérir. Das ist jetzt eine Form von Obstbaum, wie man als Mäß setzt in kleine Garten. Warum? Ist auf eine kleine Form, ist veredelt. Und durch das, dass nicht viel Trieb hat, macht schneller Blumen und bekommt auch immer freier Obst. Im richtigen Namen ist das die Industrieform. Warum? Wir will ja schnell Obst dran haben. Und wir wollen einen kleinen Baum, dass man auch daran arbeiten kann. An der Hochstamm und so weiter kann man auch arbeiten, aber sobald der Baum mal größer wird, kommt man nicht so genau dabei und muss man schon wieder Zeit nehmen mit der Perche und so weiter. Dafür ist er interessanter. Nur, er hat auch einen Nachteil noch wieder. Er ist äußerst empfindlich auf Krankheiten, mehr empfindlich auf Krankheiten als die anderen Bäume. Und er ist empfindlich auf die Armut im Boden. Also wir müssen unbedingt in die Fertilisation, im Rahmen der Fertilisation müssen wir etwas machen tun. Und schon wenn man ihn ansetzt, durch das, dass sie in der Pepiniere getrieben sind, müssen wir schon ein bisschen Engrais, Phosphor, Potassium und Azot bringen, dass er ein schöner Demarrage hat, der Baum. Und gewöhnlich macht man das nur eine Bodenanalyse, dass man nicht hinten noch weiß, wie viel Milligramm Liter Azot, Phosphor, Potassium im Boden ist und auch der Potassium Nitrogen davon, wie uns der Kalkgehalt angibt. Was die noch wissen wollen, die Form kann man nur machen auf Apfel und auf Beeren. Ja. Von der Sorte sagen wir eine Sorte auf die andere, die gleichen sich eine Idee aus. Es gibt natürlich Sorten wie überbefruchtbar sind, so wie Goldbeermähne, wie Hüfer Äpfel dran. Was ist das Resultat? Der Apfel ist viel kleiner. Und im Sportjahr hat er nur schneller zu ernten. Dafür sollte man nur durchgehen. Die meisten machen es mit der Hand, von Hand. Und sollte eben Äpfel wegmachen schon, dass der Baum nicht zu viel drehen muss. Dieses Jahr gibt es ein gutes Jahr für die Obst so. Kann man etwas sagen schon? Ja, oder? Kann dieses Jahr vielleicht jetzt an dieser Jahreszeit, ich mich jetzt noch nicht sparen, ob es ein gutes Jahr gibt oder nicht. Dann, solange wie die Eisheiligen also im Großen und Ganzen nicht herumsieht, reut man. Also wir Arboriculteurs, wir haben die Angst vor die Eisheiligen, weil das Frühjahr unser gewöhnlich schön ist. Und so schönes Frühjahr, automatisch denkt man, das kann nicht so bleiben. Was. Es gibt noch ein Rückschritt vielleicht. Hoffen wir aber nicht. Récolte au bol, là, ja, Tee. War un thé, Heilkräutertee. Le poirier, c'était lequel? Il faudra encore 4 feuilles de poire.
Vous pouvez faire comme vous voulez. Comment on écrit l'arbre de l'abricot? C'est l'abricotier? Ouais, je te donne. Tu sais quoi, tu pourras en mettre.